Alors aujourd'hui, je vous parle de procrastination et je déteste ce mot qui est si péjoratif parce que tout le monde l'emploie et vous fait culpabiliser avec «Ah, tu procrastines, ah, tu procrastines» et ça me rend absolument folle. Et donc, dans cette vidéo, je vous explique ce que je sais de la procrastination avec la TFT et tout de suite, je vous propose le générique et je reviens juste après. Je suis Liliane Clavel-Pardo et bienvenue sur ma chaîne Vivre avec Lyme ou comment vivre libre avec une maladie chronique. Tout ce que vous avez voulu savoir sur comment vivre avec une maladie chronique, c'est le meilleur endroit qui parle de Lyme, mais pas que. Et je peux vous donner les clés pour vivre bien votre quotidien en toute santé, en toute liberté et en toute sécurité. Comment transformer votre esprit pour être libre avec votre corps. Voilà ce que je vous propose. Aujourd'hui, je vous propose de la procrastination et surtout de cette culpabilité. Et du coup, je vous parle de TFT et comment vous libérer de cette procrastination. Et c'est bien normal, quand vous êtes complètement figé, il est difficile d'être libre. Est-ce que vous remettez des choses à plus tard? Est-ce que vous êtes coincé? Est-ce que vous procrastinez? Durant la crise sanitaire, beaucoup d'entre vous, vous êtes restés bloqués, stressés, vous êtes rivés aux nouvelles, vous êtes, que ce soit les médias, les réseaux sociaux, internet, vous vous complaisez dans la nourriture doudou, câline, vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas beaucoup bougé et donc vous êtes submergés de peur, d'incertitude et vous aimeriez bien faire ce que vous avez à faire. Utiliser votre temps de manière productive, faire des choses que vous voudriez faire, acquérir de nouvelles compétences, améliorer votre santé, etc., etc. Mais vous êtes figé dans le temps. Il y a différents types de procrastination et chacune a ses propres origines et compétences. Quand vous cherchez sur le net, on vous donne des définitions qui parlent d'actualisation temporelle, c'est-à-dire que vous avez la version pour effectuer un travail déterminé. Et on va vous dire que l'indécision ou la distractibilité sont inhérentes chez vous et qu'elles causent de la procrastination. Dans le cycle du changement d'Elisabeth Kübler-Ross, on nous dit qu'après un choc initial comme une crise sanitaire ou comme le confinement, ou alors les décès, etc., on ressent des sentiments suivants. Donc tout d'abord, le déni, la colère, l'anxiété et enfin l'acceptation avant de passer à autre chose. Il se trouve que dans la TFT, on dispose d'outils simples qui nous aident à chaque étape de ce rétablissement, de ce bien-être final. Et donc, du coup, on peut éliminer cette grosse anxiété, augmenter la conscience jusqu'à ce qu'on passe à l'acceptation, on se libère des blocages et en fait, on va pouvoir passer à autre chose. L'idée est de développer des séquences de guérison pour un bon rétablissement, quelle que soit votre situation. Par défaut, beaucoup d'entre vous, vous considérez que les défis sont plutôt mauvais. Ils sont pas challenging. Ils sont inévitables. Ils sont constants et on est conscient aujourd'hui que plus que jamais, ces défis, ils sont là à portée de notre main. Et si votre esprit est encombré et conditionné, vous n'avancez pas. Votre esprit, il est comme s'il était squeezé, il était trompé et vous n'arrivez pas à gérer votre corps pour justement passer à autre chose, pour ne pas procrastiner. Avec la TFT, je vous propose des outils simples pour vous aider à reconstruire vos croyances sur des défis, justement pour pas que vous procrastiniez, pour éliminer ces blocages, ces défis. Il faut considérer ces défis comme une croissance et il ne faut pas qu'ils vous empêchent d'aller dans votre élan. L'idée, c'est de faire des choix sains et qui servent votre bien-être plutôt qu'un régime d'information en continu. C'est pas ça que je vous demande de faire avec avec la TFT. Vous savez que comme dans une balade en forêt, vous pouvez faire des choix plus sains. Plus le régime d'information est en continu,
plus vous pouvez choisir quelque chose de plus facile, comme une promenade en nature. Et c'est connu et reconnu que vous pouvez consigner vos sentiments du jour dans un journal et vous serez plus productif. Vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous n'avez pas besoin d'être sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas besoin de faire vous soutenir par un groupe, vous n'avez pas besoin d'illusions concernant la nourriture doudou. Et puis, vous pouvez éviter aussi tout ce qui est alcool, etc., etc. Vous savez qu'en réalité, tout ce mode de fonctionnement, il est plutôt destructeur. Il ne va pas vous apporter de la zénitude. Malgré tout, vous allez quand même vous mettre dans cette problématique. Du coup, votre peur vous fige et du coup, vous procrastinez. Donc, l'idée, c'est que chaque fois que vous vous fixez un objectif, aussi petit que soit-il, si vous vous sentez tout de suite figé et que vous n'y arrivez pas, à ce moment-là, il faut stimuler certains points pour augmenter votre auto-efficacité, votre motivation, votre volonté, les qualités de votre cœur, etc. Donc, la TFT, justement, peut vous amener sur ces objectifs-là, sur ces petites victoires dans une journée. Et plus vous allez travailler et plus vous allez faire vos rondes de TFT, vous allez aller dans la croissance, dans votre cheminement de libération. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous faites ça, vous libérez de la dopamine dans votre cerveau et vous ressentez un certain bien-être accru. Du coup, pas de culpabilité. Aujourd'hui, je vous propose de stimuler quelques points d'acupuncture qui vont vous permettre d'avoir une meilleure santé, un meilleur bien-être et surtout vous faire sortir de l'ornière, vous faire arrêter de procrastiner et de commencer à vous épanouir. Donc, en TFT, pour la procrastination, coin de l'œil, clavicule, majeur et pointe de gamme. Vous inspirez profondément et vous y retournez jusqu'à ce que vous allez le voir, vous allez faire les choses de façon naturelle et en fait, vous allez passer à l'acte. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une excellente pratique de cet exercice et je vous dis à très bientôt.